Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer à une main des accords de jazz, c'est-à-dire de beaux accords avec de beaux enrichissements. Bonjour et bienvenue sur accompagnéaupiano.fr. Je suis Joël Clément, musicien professionnel et je suis là pour vous aider à développer vos accompagnements. Alors, on va voir aujourd'hui des accords indispensables à connaître lorsqu'on décide de faire du jazz. C'est des accords faits à une main. À la base, ils sont faits par le pianiste à la main gauche, pendant qu'il improvise à la main droite, et que vous avez le contrebassiste qui fait la walking bass dans les graves. Mais nous, en accompagnement, on va les utiliser différemment. On va faire ces accords à la main droite, pendant qu'à la main gauche, on va faire la walking bass. Ou pareil, on pourra faire une bossa nova avec les accords à la main droite et la basse à la main gauche. Et on pourra l'utiliser sur plein d'autres morceaux, également des chansons un petit peu plus jazz, comme certaines chansons de Nougaro ou de Michel Jonas. Alors, pour apprendre à construire ces accords jazz à une main, ça se passe ici. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on les construit. Je vous l'ai dit, la main gauche ou le contrebassiste va faire la fondamentale de l'accord. Donc nous, déjà, à la main droite, on ne va pas la faire. Donc je vais prendre un exemple. Ré mineur 7. Ça, c'est mes quatre notes de Ré mineur 7. Donc déjà, je vais enlever le Ré parce qu'il va être fait à la main gauche ou il va être fait à la contrebasse. Il me reste 3 notes. Dans ces 3 notes, on en a déjà parlé, il y a 2 notes vraiment très importantes. C'est la tierce et la septième. Pourquoi ? Parce que ça va nous donner la nature de l'accord. Si un accord est majeur ou mineur, ça change vraiment sa nature. Et si la septième est majeure ou mineure, ça change vraiment la nature. Donc, les notes les plus importantes, c'est celle-là. Et celle-là, on va les mettre. Impérativement. On va rajouter la quinte, qui ne va pas nous apporter beaucoup d'informations. Hein. Vous voyez, que je la mette ou que je la mette pas, ça ne change pas grand-chose. Mais ça va nous donner un petit peu de matière. Et enfin, je vais rajouter une note très importante en jazz, c'est la neuvième. Pourquoi ? Parce que c'est une note qui nous donne vraiment une couleur intéressante, mais là on est bien dans une notion de couleur, pas de nature. Une couleur intéressante, sans changer la nature de notre accord. Alors la neuvième, c'est quoi, vous allez me dire ? Eh bien, c'est très simple. Si je prends par exemple en Do majeur, ça c'est la tonique de ma gamme. La seconde, la tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, neuvième. Donc on se rend compte que la neuvième, c'est la même chose que la seconde. On en parlera tout à l'heure, hein, quelle est la différence entre la seconde et la neuvième. J'en toucherai 2 mots tout à l'heure. Donc, en fait, sur mon Ré mineur 7, si je veux rajouter la neuvième, eh bien, tout simplement, je rajoute la seconde. Donc, en Ré mineur, c'est le Mi, Ré, Mi. Et voilà, on a un joli accord qu'on va chiffrer 3, 5, 7, 9. Alors, on peut le renverser, hein, comme on a fait des fois dans d'autres vidéos. Donc, renverser, je mets le Fa au-dessus. Celle-là, je la mets au-dessus. Celle-là, je la mets au-dessus. Voilà, il y a 4 possibilités de jouer cet accord de Ré mineur 7. Alors, vous pourriez toutes les travailler. Moi, personnellement, je vous conseille d'en travailler 2. Celle en démarrant de la tierce et celle en démarrant de la septième. Pourquoi ? Parce que déjà, ça ferait beaucoup de tout travailler. C'est les positions un petit peu les plus utilisées. Vous pourrez travailler les autres plus tard. Et puis, on va se rendre compte que on va pouvoir facilement passer de l'une à l'autre de manière assez fluide. Donc voilà, pour notre accord Ré mineur 7, 3, 5, 7, 9, ou 7, 9, 3, 5. Autre possibilité, enfin autre cas, pardon, c'est l'accord de Ré septième majeur. Voilà, je peux tout simplement faire la même chose. 3, 5, 7, 9, ou 7, 9, 3, 5. Vous voyez, ça pose bien mon accord. Autre grande famille d'accords, c'est les accords de dominante. Alors les accords dominantes, on en a déjà parlé, vous vous en souvenez, c'est l'accord 7. C'est 7, Ré 7, Fa 7, c'est des accords de dominante. Alors on pourrait dans un premier temps se dire, tiens, je vais faire la même chose. 3, 5, 7, 9. Donc là j'ai bien un Ré 7, je rajoute la quinte et la neuvième. L'idée c'est que quand même sur un accord de dominante on peut aller un petit peu plus loin. Et en fait, on va enlever cette quinte qui nous apporte pas beaucoup d'informations et on va rajouter à la place la sixte ou
ou la 13e. On verra tout à l'heure. Pareil, comme il y a la 9e et la seconde, il y a la sixte et la 13e. Pareil, si je prends... C'est peut-être plus lisible sur un accord de Do7. Vous voyez ? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, tonique, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 13e et sixte, c'est la même note. Et donc, sur un accord de Do7, je vais donc faire, au lieu de faire 3, 5, 7, 9, je vais faire 3, 6, 7, 9 ou 3, 13, 7, 9. Vous voyez, c'est en fait, quand on la prend telle qu'elle, dans une gamme majeure, la 13e ou la sixte se trouve un demi-ton en dessous de la 7e. D'accord? Donc si je reviens sur mon recette, 3, 13, 7, 9. Vous voyez, j'ai 3, 7, 9 et je rajoute la sixte ou la 13e, pardon, qui est un demi-ton en dessous. Alors depuis tout à l'heure, je dis 13 ou 6. Comme tout à l'heure, j'avais dit 9 ou seconde. On va dire, ouais, mais décide-toi. Enfin, je veux dire, c'est une 13e ou c'est une sixte, ou c'est une 9e ou c'est une seconde. Alors, il y a plein de gens qui vont vous faire la différence, vous dire la seconde, c'est juste après, etc., etc. Moi, j'ai une opinion un petit peu différente. Je pense que l'on parle de 9e ou de 13e quand il s'agit d'un accord de dominante. C'est-à-dire que si je dis un accord 7, Ré 7, si je rajoute la sixte, elle va porter le nom de 13e. Et si c'est pas un accord 7, on va lui donner un nom de sixte. C'est un petit peu compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, c'est surtout que c'est des choses qui se sont installées de manière un petit peu pragmatique et qu'il n'y a pas eu un moment, on a, les règles d'harmonie au jazz n'ont pas été à un moment posées de manière universelle pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui vont parler de 13e, d'autres qui vont parler de sixte. Voilà, moi je vous conseille, et c'est un peu ce qui se fait en général dans la pratique, quand c'est un accord 7, vous allez parler de 13e, sinon vous parlez de sixte. Donc, pour les accords de dominante, on va faire 3, 13, 7, 9, ou le renversement avec le 7e, 7, 9, 3, 13. Vous voyez, plutôt que de faire celui-là, avec la quinte qui est beaucoup plus pauvre. Voilà, donc maintenant, on va appliquer sur un enchaînement basique, hein, vous voyez, un 2, 5, 1, Ré mineur 7, Sol 7, Do. Donc on va commencer avec le Ré mineur. Donc je vais prendre mon premier renversement, 3, 5, 7, 9. Ré mineur, 3, 5, 7, 9. Sol 7, comme je vous l'ai dit, on a deux possibilités. Soit on démarre à partir de la tierce, ce qui voudrait dire qu'il faut que je déplace toute la main. C'est possible, mais ça va me faire beaucoup bouger la main. Ou je décide de démarrer de la 7e. Et la 7e de Sol 7, c'est Fa. Ah, c'est la même note que celle que j'avais avant, la tierce. Donc en fait, le renversement de Sol, je vais prendre 7, 9, 3, 13. Et si vous regardez, Ré mineur 7, en fait, il n'y a qu'une note qui bouge. C'est le Do, la 7e de Ré, qui descend d'un demi-ton. Et oui, du coup, ça sonne bien, et puis c'est assez cool parce qu'on bouge très peu la main. Et là, on arrive sur un Do maintenant, un Do 7e majeur. Alors, Do 7e majeur, bon, on voit vite que si je fais 3, 5, 7, 9, ben ça ne me fait pas bouger beaucoup. Et j'ai ça. Donc, vous voyez, c'est très pratique, ça fait des positions que l'on peut faire sans même vraiment regarder, et qui s'enchaînent bien et qui sonnent bien. Juste une petite remarque concernant l'accord de Do 7e majeur. Ça, c'est ce qui est demandé, le chiffrage. Après, il faut savoir que il y a une autre note qui est intéressante, c'est, cette fois-ci, je vais l'appeler la sixte, parce qu'on n'est pas dans un accord de dominante, c'est la sixte. Et si vous écoutez bien, entre l'accord de Do 7e majeur et l'accord de Do 6, c'est en fait ces accords assez proches, ils ont la même fonction, c'est vraiment des accords de premier degré qui posent bien. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que on peut tout à fait les intervertir. C'est-à-dire que vous avez marqué Do 7e majeur, mais je peux tout à fait faire un Do 6 à la place, et vous voyez, franchement, on n'a pas de grande différence. Donc voilà, Do 6 est égal à Do 7e majeur. Il faut aller un petit peu plus loin en disant qu'au lieu de faire
3, 5, 7, 9, je peux faire 3, 6, 7, 9. Vous voyez, c'est des accords qui sont complètement interchangeables. Voilà juste une petite remarque aussi sur la tessiture. Parce que je trouve que souvent, les gens font les accords trop aigus. Par exemple, on pourrait faire ce qu'on vient de faire, on peut faire ça. C'est joli, mais ça soutient pas bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de médium et de grave. Moi, ce que je vous conseille, c'est de repérer le do pédale et d'essayer de faire vos accords à peu près dans cette zone-là. Par exemple, Ré mineur 7, là il sonne bien. Parce que j'ai le do pédale au milieu. Là, il est trop aigu. Vous pourrez éventuellement faire ça. On est un petit peu aigu, mais ça marche bien, je suis pas loin du do pédale. Vous voyez, donc restez toujours dans cette zone-là. Évitez de faire des accords ici. Là, ça fait un peu débutant, ça sonne pas, ça soutient pas bien le chanteur. Ça, c'est la base. Donc la base, vous vous souvenez, c'est 3, 5, 7, 9 ou 7, 9, 3, 5. Donc on remplace la quinte par la 13e sur la corde dominante. Et l'idée, c'est qu'on va donc chercher des positions où en fait ça bouge assez peu. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un standard de jazz et tout simplement vous entraîner à faire à trouver ce type de renversement pour être d'accord et de renversement pour pouvoir être à l'aise et pour commencer vraiment à acquérir des automatismes. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me laisser un petit message et puis je vous dis bonne pratique. Já me disseram que você anda pitando, sete, anda chupando.